Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On ouvre les portes de notre vestiaire, mesdames, messieurs, un gars fort populaire à travers la planète en entier. Marc-André Perreault, dit Mapper, s'en vient faire son tour. Un gars qui a roulé sa bosse aux quatre coins de la planète hockey, une vision franche et un charme légendaire. C'est le temps du quart d'heure à Mapper avec Marc-André Perreault. Présentation Desjardins en compagnie de Marc-André Perreault. Marc-André, tout d'abord, là, c'est bien beau faire des jokes puis tout ça. C'est un sport et c'est un jeu, mais reste que ça reste des humains. On a démontré cette vulnérabilité-là avec l'entrevue qui a fait le tour de la planète hockey, celle de Linus Ullmark au réseau TSN. Comme ça, maintenant qu'on est à 24 heures des faits, parle-moi justement de ce que tu as ressenti suite à son témoignage, puis qu'est-ce que tu retiens justement des dires de Ullmark? Ben, moi, ce que je retiens, là, c'est que en tant que partisan, on a une responsabilité qui est de ne jamais oublier que ce sont des êtres humains. Puis moi, je me souviens quand Jonathan Drouin a comme collapsé, c'était pendant la pandémie, puis j'étais à Calgary. Tu comprendras que j'étais pas mal seul dans le building. Puis je me souviens, il avait fait le warm-up, il était allé voir le trainer, puis je le voyais que ça allait pas. Je pensais jamais que c'était si pire que ça, mais je le voyais, puis il traînait ça, pauvre Yard, depuis des semaines et des semaines. Puis finalement, il avait quitté le jeu là, pour une couple de semaines. Puis je me souviens, il y avait eu une grosse vague de sympathie à son endroit. Beaucoup de compréhension, puis j'avais trouvé les gens vraiment gentils face à Drouin, puis il est revenu au jeu, puis là, ben, il y a une gang que quand ça allait mal, il avait comme complètement oublié, puis qui recommençait à être tough sur lui, tu sais. Puis il faut jamais oublier que ce sont des êtres humains. Puis des fois, on se laisse influencer par le salaire. Mais oubliez jamais une chose, si ces gars-là font un salaire X, c'est parce qu'il y a un propriétaire à quelque part qui fait un salaire XX. Sinon, il ne donnerait pas le salaire X. Fait que, tu sais, moi, l'argument de ben, c'est des millionnaires, il faut qu'ils s'attendent à ça. Tu sais, comme en début de saison à Montréal, quand ça s'était mis à ridiculiser Samuel Montembeault parce qu'il y avait des difficultés, ben, j'ai le droit, j'ai payé mon billet. Non, non. Acheter un billet de hockey, peu importe le prix, ne te donne pas le droit d'être un épais puis d'être méchant. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Je pense qu'il n'y a rien dans la vie qui nous donne le droit d'être méchant. Puis ce que Linus Ullmark a vécu, ben, c'est de la méchanceté pure et simple. Tu sais, de dire, de partir une rumeur frivole qui implique non seulement Ullmark, mais qui implique sa famille. Pour moi, c'est de la méchanceté pure et simple. Puis heureusement que c'est une petite partie des gens, parce que sinon, moi, je me mets à la place des joueurs des Sénateurs, puis je disais, hey, sortez-moi d'ici, puis ça presse, là. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça très courageux de sa part, j'ai trouvé ça très bien de sa part, puis j'espère que c'est un message qui va résonner, pas juste pour Linus Ullmark, mais pour tous les joueurs de hockey. Je suis pas en train de dire qu'ils font pitié, Nick. On s'entend, là. Oh, ouais. Je veux dire, il y a une question. Mais là, on parle. Tu sais, on parle, c'est à un autre niveau, là, le gars qui demande de quitter pour des raisons personnelles. Ben, je pense qu'en tant qu'être humain, on devrait être assez compréhensif pour comprendre que ça veut dire c'est pas de tes affaires, puis laisse-les tranquilles. Pour l'instant, c'est James Reimer sur qui repose la suite des choses cette saison-ci, les espoirs de participer ou non des séries. Comme j'ai dit hier, si on m'avait dit au mois de septembre qu'à ce moment-ci de la saison, le gardien numéro 1 chez les Sénateurs s'appellerait James Reimer, j'aurais dit « Oh là là, la patate! » Mais là, je t'aurais demandé d'aller prendre ta température. Puis non seulement ça, moi, ça me fait suer pas mal parce que pour vous dire à quel point j'avais confiance en les Sénateurs et en Ullmark en début de saison, je l'ai dans mon pool. Fait que ça me fait suer pas mal, la situation des gardiens de but chez les Sénateurs d'Ottawa, mais effectivement, il n'y a pas grand monde qui avait ça dans le carte de bingo là, d'avoir Reimer à ce stade-ci. Hâte de le voir gauler de cette façon-là hier et n'est pas venu ressasser dans ma mémoire quelques beaux souvenirs. La run du Hamburglar, puis là, j'ai dit mon diable de Batatlan de Reimer, peux-tu nous faire vivre ça une autre année? Ce fut des moments magiques, puis juste pour se mettre... Tu veux pas ça? Non? Ah non? Ben non, sais-tu pourquoi tu veux pas ça, Nick? Parce que ça, c'est typique des Sénateurs. Ils ont un début de saison décevant, en deçà des attentes. Puis
Puis là, ils arrivent en fin de saison, puis ils ont une poussée irrésistible. Ouais. Soit qu'ils font les séries pour se faire sortir en partant, ou soit qu'ils perdent des beaux rangs au repêchage. Moi, là, cette situation-là, c'est typique sénateur. Fait que là, tu m'excuseras, puis tu m'excuseras auprès des personnes qui nous écoutent, mais pour moi, les sénateurs doivent être vendeurs, puis de se dire, OK, fumble cette année, on l'a échappé, on va utiliser ça comme levier pour les prochaines. Là, c'est sûr que le premier choix fait pas mal, ça fait suer cette année, là. Mais tu dois utiliser ça comme levier et de dire, ben, tu sais quoi, on s'essuie puis on recommence, puis l'année prochaine, ça sera notre année. Oh, Marc-André, en ce moment, tes dires font rougir en ce moment les oreilles des fans, des sénateurs qui veulent absolument participer aux séries. Ben oui, mais Nick, il faut être logique, là. Tu sais, il faut être logique, puis il ne faut pas juste regarder, mettons, tu es à combien de points de la 8e place. Il faut que tu regardes le nombre d'équipes qui te séparent, puis ne pas oublier qu'il va y avoir des match-ups entre ces équipes-là. Puis ça se peut même qu'il y ait des match-ups, qu'il y ait 3 points qui soient distribués au classement. Puis parmi ces équipes qui tentent de rattraper le top 8, tu as 2 équipes qui s'appellent les Panthers puis les Maple Leafs qui, au moment où on se parle, ne font pas partie des séries. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, faut juste être logique puis mettre les émotions de côté. Fait que, tu sais, les partisans des Canadiens, ils ont mis leurs émotions de côté dans les 3-4 dernières saisons. Puis regarde, là, ça paye. Puis moi, je pense que les sénateurs doivent être logiques puis être non émotifs puis s'assurer que tu prends les meilleures décisions. Puis je pense que la décision à prendre pour les sénateurs, c'est de regarder vers l'avenir. Bon, ben, on va oublier les sénateurs 2 secondes parce que je veux parler des Canadiens. Canadiens, une maudite belle histoire. Les Canadiens, encore une fois. Là, hein? T'es fâché contre moi, je suis bleu. Il va falloir que je prenne une marche autour du building tantôt. En chess à part de ça. Oh, mets de l'huile. Mets de l'huile, s'il te plaît. Au Centre Bell, belle victoire du Canadien. Sérieusement, puis un autre match signé Cole Caulfield. Parlons un peu de Cole Caulfield, ce qu'il est et ce qu'il est devenu. Tu sais, Caulfield, t'as Hudson, les deux qui n'ont pas été retenus par Team USA, qui ont montré à Bill Guérin, « Hey, Baquet, je pense que tu aurais pu y penser un petit peu plus. » Les deux, ils ont été extraordinaires. Cole Caulfield qui est clutch. Tu sais, marquer des buts dans une course perdante, puis tantôt, j'en parlais avec nos chums de BPM. Galchenyuk qui a scoré 30 buts dans une année que il a scoré la majorité de ses buts en deuxième partie de saison quand l'équipe était éliminée. Ça, sans dire que c'est facile, mais ça n'a pas la même portée qu'un gars qui est clutch, comme Caulfield l'est, qui score des gros buts à des moments importants contre des grosses équipes, alors que les Canadiens sont une équipe prétendante pour au moins aller en série et peut-être faire un bon bout. Fait que pour moi, ce que Caulfield démontre, c'est que c'est un vrai sniper. Tu sais, dans l'élite de la Ligue nationale côté sniper. Tu as Hudson qui est incroyable, un peu comme Jake Sanderson, mais à sa façon. Tu sais que j'ai un respect énorme pour Jake Sanderson, même si demain matin, tu me donnais le choix entre les deux, je prendrais Lane Hudson, j'y réfléchirais beaucoup, puis je reconnais les qualités de chacun d'eux, puis que l'autre n'a pas nécessairement aussi bien, mais en tout cas, tout ça pour te dire que Hudson aussi a fait ça devant Bill Guérin. Demidov, hier, il y a eu un but, là, un one-timer de Demidov, une passe à Hudson. Demidov est tellement dangereux, tout le monde s'en allait vers lui, puis ça a donné, ça a pris un shot des ligues majeures d'Hudson, mais quand même, c'est une équipe qui est très agréable à regarder jouer. Je m'attendais à ce que ce soit la même chose pour les Sénateurs cette année. Je me dis à l'année prochaine pour les Sénateurs. Mais du côté des Canadiens, on l'a cette année. Puis c'est le meilleur show en ville. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Meilleur show en ville qui, une des grosses raisons, c'est le tandem en ce moment au 2e étage. Jeff Gorton et M. Hughes. Pourquoi je veux t'entendre sur ces deux messieurs-là? Jack Todd du Gazette à Montréal dit qu'en ce moment, dans la game, c'est le meilleur tandem de la Ligue nationale de hockey au niveau de la gestion. D'accord avec cette affirmation? Ben, c'est dur d'être en désaccord. Ben, je dois être très honnête. Je connais pas assez les duos de toute la Ligue nationale de hockey. Par contre, moi, je peux dire que dans mon expérience, dans les 15 dernières années, surtout les 12 que j'ai vraiment suivi le Canadien de très près,
j'ai jamais vu un groupe au deuxième étage qui est aussi solide, qui est aussi focus et qui ne prend pas de décision émotive. Ils ont un plan, ils n'y dérogent pas. Par exemple, en début de saison, à un moment donné, on parlait beaucoup d'avoir un deuxième centre. Le prix n'était pas bon pour Kent Hughes et Jeff Gorton. Ils n'ont pas paniqué, ils n'ont pas fait un move. Là, whoop, Kapanen est arrivé. Puis, tu sais, le deuxième trio présentement, Demidov, Kapanen, Slav, c'est le meilleur du Canadien depuis des semaines. Alors, présentement, tu n'as pas besoin d'un deuxième centre. Mais imagine si on avait surpayé à ce moment-là pour aller le chercher parce que là, on en avait besoin là. Ben, on aurait pris une mauvaise décision. Fait que tout ça pour dire que c'est un groupe qui, je pense qu'il y a bien des gens qui devraient prendre exemple sur la façon de gérer, la façon d'être calme et de ne pas paniquer. Puis surtout, ben, on voit que c'est des gars, tu sais, Kent Hughes, là, Gorton, je le connais un petit peu moins parce que ben, c'est un homme hyper sympathique, mais Kent Hughes, là, je peux vous dire, c'est un humain d'exception, d'une gentillesse, d'une loyauté qui est au-dessus de la moyenne. Et clairement, c'est une tête de hockey comme il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale. Là. Alors, tant mieux pour les fans, tant mieux pour Montréal. Puis la suite, je pense qu'on va la voir très, très bientôt. On l'espère pour vous autres, bande de fous des Canadiens qui suivaient ça non, tous les jours. Je suis autant sénateur que Canadien. Ben oui, hey, tu sais. C'est un attachement très profond envers la région. Non, puis, mais... je souhaite de tout cœur que les sénateurs aient du succès. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il n'y a aucun doute également que le hockey en général et la Ligue nationale s'en tient beaucoup mieux quand le Canadien est une des équipes de tête. Et en ce moment, je pense que l'avenir nous dit que l'équipe sera de tête pour une maudite longue période. Probablement, oui. Puis on souhaite que ça soit la même chose avec les sénateurs parce que c'est une des belles rivalités dans la Ligue puis on veut que ça se développe encore plus. Mon chum, je te salue. Passe-en une bonne puis on s'en parle la semaine prochaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.